Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour faire une écharpe un peu particulière avec cette laine que j'ai trouvée dans les magasins Action. Elle se compose de 50% d'acrylique, 35% polyamide et 15% de laine. Elle est hyper douce et vous voyez, je ne sais pas si vous verrez bien, c'est du tricotin. Voilà, elle est faite au tricotin. Donc c'est un tricotin qu'on va crocheter avec nos doigts. Alors, il vous faudra une pelote de cette laine, donc, ou une autre laine. Si vous avez une laine assez épaisse, vous la doublez et vous pourrez faire aussi quelque chose avec vos doigts. Il vous faudra ensuite des ciseaux et une aiguille à laine. Et c'est parti pour le tuto. Au tout début de la pelote, vous voyez, la laine se présente comme ça. C'est vraiment du tricotin qu'on peut défaire. Donc, pour fixer ça, je prends l'aiguille à laine. Je vais faire un petit nœud au bout pour pas que ça me gêne et pour pas que ça se défasse. Donc je vais passer dans les boucles, il y a 4 boucles. Voilà, 4. Je tire. Je passe quelques fois à l'intérieur. Et voilà, je peux couper la laine et commencer à crocheter. On commence par faire notre nœud coulant. Alors, pour faire un nœud coulant, on fait un E, comme si on écrivait la lettre E, vous voyez. Ensuite, on le retourne comme ceci, et on prend le fil qui se trouve au milieu. Voilà notre nœud coulant, vous voyez. Alors, je vous montre à nouveau. On écrit, on a le bout de la laine à droite, on écrit la lettre E, comme ceci. On la replie sur le fil, et ce fil-là, on le tire. Voilà notre nœud coulant. Vous voyez? Donc, on a notre nœud coulant, on l'égalise à peu près 2 doigts, comme ça. On passe l'index à l'intérieur, vous voyez, c'est un peu plus large quand même. Hein, vous voyez? Je fais un jeté, je passe à travers la boucle. Je monte un peu, je fais un jeté, je passe par-dessus. Je fais un jeté, une maille en l'air. Je fais un jeté, je passe la boucle par-dessus. On fait des mailles en l'air. Un jeté, je passe dans la boucle. Tenez ici, hein, chaque fois, sinon vous allez les serrer. Vous tenez la boucle, un jeté, vous passez par-dessus, vous pouvez lâcher. Je l'ajuste bien, vous voyez, qu'elle ne soit pas trop serrée, juste un peu plus grand que le doigt. Je tiens, un jeté et je passe la boucle, comme ça, par-dessus. Je tiens la boucle, un jeté, je passe par-dessus, je l'ajuste, je tiens la boucle, un jeté, je passe par-dessus, je la monte un peu, je la tiens, un jeté, je passe par-dessus. Vous voyez, pour qu'elle soit à peu près régulière. Je fais comme ça 26 mailles, un jeté, je tiens ici la chaînette et je passe par-dessus. Je monte un peu, je tiens, un jeté, je passe par-dessus, un jeté, je passe par-dessus, je tiens, un jeté, je passe par-dessus, je tiens la maille, un jeté, je passe par-dessus, je tire un peu, je tiens la maille, un jeté, je passe par-dessus, je l'allonge un peu, je tiens la maille, un jeté, je passe par-dessus, je l'allonge un peu, je tiens la maille, etc. Voyez notre chaînette? Alors 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26. Voilà notre chaînette de terminer. Quand on a nos 26 mailles,
On fait une maille en l'air supplémentaire, donc un jeté, je passe la boucle. On ne vient pas travailler dans celle-ci que l'on vient de faire, mais dans celle-ci, et je vais faire 26 mailles serrées. Alors, je pique comme si c'était le crochet dans la maille, je fais un jeté, je tire, alors vous pouvez prendre les deux doigts, voyez, vous pincez, vous sortez la maille. On la met sur le doigt, comme ça. On égalise bien les deux boucles. Un jeté, on laisse toujours le doigt bien droit. Je prends les deux boucles avec les deux doigts et je passe par-dessus celle-ci. On a fait une maille serrée. Je pique ici dans la maille, un jeté, je ressors le fil. Vous pouvez faire comme une aiguille, vous voyez, comme le tricot, comme ceci, si vous voulez. Sinon, vous piquez, vous passez le pouce, vous ressortez la maille. On ajuste bien que les deux soient à peu près égales. Un jeté, je tiens le tout et avec le pouce et l'index, je passe par-dessus. Ne serrez surtout pas, laissez assez lâche plutôt que bien serré autour du doigt, laissez un peu lâche. Je pique dans la maille, un jeté, je ressors le fil, on ajuste les deux mailles, vous voyez que ça coulisse, hein, c'est pas serré du tout. Un jeté, je tiens les trois et je passe les deux par-dessus. On a fait nos mailles serrées. Je continue, je vous montre à nouveau. Je pique dans la maille, je ressors le fil, on égalise les deux, vous voyez qu'elles soient bien alignées. Un jeté, je prends les deux, je passe mon pouce et je tire le fil. Je pique, je ressors le fil, un jeté, je passe les deux boucles. Je pique, je ressors le fil, un jeté, je passe les deux boucles. En les passant, vous les tenez, donc elles ne vont pas s'élargir, vous voyez, elles ne vont pas s'agrandir. Je passe dans la maille, je ressors le fil. Si vous restez souple, vous arrivez facilement. Si vous serrez, vous allez avoir vraiment du mal à le faire. J'égalise les deux, un jeté, je prends les deux, donc je les tiens, et je passe ma boucle à l'intérieur. Je pique, je ressors le fil, j'égalise, un jeté, je prends les deux mailles, je les tiens bien, et je passe la boucle à l'intérieur. Regardez, ces grosses mailles serrées, j'adore. Vraiment, ça fait quelque chose de très brut, de grosses mailles, vraiment, ça va être superbe. Les couleurs comme ça aussi sont vraiment magnifiques. Je ne sais pas si vous verrez bien à la caméra toutes les couleurs, mais franchement, elles sont très lumineuses. Je pique, je sors le fil, j'ajuste, un jeté, je tiens les deux boucles et je les passe par-dessus. On a fait notre maille serrée. Je pique, je ressors le fil, j'ajuste, un jeté, je prends les deux boucles et je ressors ma boucle. Je pique, je ressors le fil, on ne serre pas, on les ajuste bien, un jeté, je tiens les deux boucles et je les passe par-dessus la boucle que j'avais sur le doigt. Vous voyez? Alors on continue, on fait nos 26 mailles serrées comme ceci. On va faire 5 rangs de mailles serrées. Vous voyez que c'est très rapide. Alors je continue mes mailles serrées. Vous voyez?
J'arrive à la dernière maille serrée, un jeté, je passe les 2 boucles sur le fil, voyez. J'ai fini ma dernière maille, je fais une maille en l'air, un jeté, je passe la boucle par-dessus, je tourne le travail et je vais continuer les rangs de mailles serrées sur le brin arrière. Donc là, vous ne pouvez pas les louper, vous voyez, il y a les 2 brins, on prend le brin arrière, pas la maille que l'on vient de travailler, c'est la maille en l'air, hein. Celle-ci, je passe sous le brin arrière, la même chose, je tire le fil, j'ajuste, un jeté et je passe les 2 boucles comme ça sur le fil. Je regarde, le brin arrière est ici, je passe mon fil. C'est plus facile au deuxième rang, hein. Le premier, on est sur les mailles en l'air, là on est sur la maille, c'est plus facile. Les 2 boucles, un jeté, je tiens les 2 boucles. Je pique, je sors le fil, j'ajuste, un jeté, je prends les 2 boucles, je passe par-dessus. Dans le brin arrière, je sors comme ceci, sinon vous passez le pouce et vous sortez le fil. On ajuste, un jeté, je passe les 2 boucles à travers. Je pique, je ressors le fil, on ajuste, un jeté, je prends les 2 boucles et je passe à travers. Voyez le relief que ça donne avec le brin arrière. Donc je tire dans tous les sens, dans ce sens et dans ce sens. Voyez, les mailles se placent toutes seules. Alors c'est un peu ajouré, voyez, mais par contre quand on l'a autour du cou, franchement c'est très très chaud et on ne sent pas passer l'air, hein. On passe, on tire une boucle, on ajuste, un jeté et je fais mes mailles serrées. Je pique, je sors le fil, un jeté, j'ajuste bien d'abord, un jeté et je fais ma maille serrée. Je pique, je sors le fil, j'ajuste, un jeté, je passe à travers les 2 boucles. Vous voyez ce que ça donne? Alors on fait comme ça 5 rangs, je vous retrouve lorsque j'ai mes 5 rangs. Voilà, j'ai fini mes rangs. Du coup, j'ai fait un rang de plus. Je ne pensais pas avoir assez de fil. Mais vous voyez, j'ai fait un rang de plus et il me reste encore tout ça pour faire la couture. Donc, j'ai 6 rangs de mailles serrées. Vous voyez ce que ça donne comme c'est joli? J'adore. Alors, maintenant, on va faire une maille en l'air et on tire le fil. Je serre un peu. Voilà ce que l'on obtient. On va le plier. On a notre travail comme ceci. On va plier vers le bas, un côté et l'autre par-dessus. Voilà ce que l'on doit obtenir, vous voyez. C'est très très large, hein, vous pouvez largement passer la tête et tout, il n'y a aucun souci. Voilà ce que l'on fait. Et on va coudre, vous voyez, juste quelques points. Ici, les 2 parties, et ici, les 2 parties, vous voyez, qu'on recouvre. Alors, on tire bien dans tous les sens le travail. On le laisse revenir tout seul, vous voyez. On tire, on le laisse revenir et on place les morceaux en face les uns des autres et on va faire quelques points par-ci par-là. Alors, il me reste donc un morceau de laine, vous voyez, comme ça, de laine tressée. Je vais couper. Je laisse à peu près 20 cm et je coupe. Et je vais venir défaire et je vais dénouer la laine, vous voyez. Alors, je dénoue jusqu'au bout. Lorsque j'arrive au bout, je laisse quelques boucles. Juste après le nœud, je laisse quelques boucles. Je prends l'aiguille à laine. Alors, je vais laisser pour coudre 1, 2, 3,
4 fois la longueur. Je coupe. J'enfile l'aiguille à laine. On fait comme on a fait au tout début du travail. Je repique, vous voyez. Je vais vous zoomer. Je repique, vous voyez, dans les boucles. Je passe mon aiguille dans les boucles. Une quatrième, voilà, 4 boucles. Je fais quelques passages pour que ça soit bien fixé. Vous voyez, on peut rentrer le fil maintenant dans les mailles. Vous voyez, donc je replace. Je vous montre à nouveau. On plie d'un côté, on plie de l'autre. On a notre fil ici, vous voyez, en haut. Je vais coudre tout le long, sans tirer surtout. Vous voyez, juste très souple. Et on va faire quelques points. Alors au départ, je fais un point pour fixer ici. Vous voyez, on ne verra vraiment plus rien. Et ensuite, je passe à travers les mailles. Je vais quelques centimètres plus loin. Et je fais encore un petit point ici, vous voyez, un aller-retour. Après, vous savez certainement mieux coudre que moi. Mais j'essaye de faire quelque chose qu'on ne voit pas. Vous voyez, je couds, je passe à travers quelques mailles, 3-4 cm, vous voyez. Si vous voulez, vous pouvez mettre un marqueur au bout. Hein. Si vous avez peur de ne pas être bien en face, vous mettez un marqueur. Et donc, on va continuer comme ça, à faire quelques points par-ci par-là pour fixer les deux parties du col. Vous voyez, je passe 2 fois. Ensuite, je passe à travers les mailles, 3-4 cm. Je sors un peu plus loin. Et je refais un point sans tirer. Hein. Laissez-le souple le travail. Vous voyez, je fais ça jusqu'au bout. Et ensuite, ici, je remonte l'autre côté. Donc, on fait la couture. Alors, je vous dézoome un peu. On fait la couture ici et ici. Vous voyez? Alors, je continue de coudre. Voilà, j'ai cousu les 2 morceaux. Vous voyez ce que ça donne? C'est croisé devant. Vous voyez? Je vous fais des photos, hein, on voit bien mieux sur les photos. Donc, vous avez le snoot croisé, comme ceci. Moi, je vais rajouter 3 boutons ici, mais ça, c'est une option. J'avais trouvé aussi des boutons dans les magasins Action, de différentes couleurs. Vous voyez? Des boutons différents. Donc, je vais les placer comme ceci, sur les rangs. Vous voyez? C'est juste de la déco. Je vais les coudre comme ceci. Et notre col sera terminé. Je couds les 3 boutons et on se retrouve. Voilà, j'ai cousu les 3 boutons. Vous voyez ce que ça donne? C'est vraiment très très joli. Très chaud, très moelleux. Pas trop imposant sur le cou. J'adore, vraiment, j'adore ce point. J'adore cette texture. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres idées qu'on pourrait faire avec les doigts, avec des grosses laines. Si vous avez des idées ou des envies, dites-le moi. C'est pas nouveau comme technique, hein, mais je voulais vous montrer. Quand j'ai vu cette laine, je me suis dit c'est beaucoup mieux avec les doigts qu'avec un gros crochet. Il faudrait un très très gros crochet, donc pourquoi pas le faire avec les doigts.
J'espère que mon tuto vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao, ciao!